dans une église, les amis? Que cherchez-vous dans une église? Que cherchez-vous dans cette église? Alors, peut-être pour certains d'entre nous, l'assistant pasteur du passé, donc M. Hagen, il nous manque. Et donc, je vais me servir d'une illustration que Benjamin a utilisée cette semaine sur Instagram. Peut-être que vous avez vu cette vidéo si vous le suivez sur Instagram. Que cherchez-vous? C'est une illustration qu'il a piquée d'ailleurs, donc je ne lui ai pas demandé permission de le piquer de lui. Que cherchez-vous lorsque vous allez au restaurant? C'est une question qui invite plusieurs potentielles réponses. On peut chercher la belle décoration, une bonne musique de fond, un accueil professionnel, une tenue que je trouve agréable de la part du staff, politesse, une serviabilité, etc. Ces facteurs jouent, d'une certaine manière, bien sûr, sur ce qu'on apprécie dans un restaurant ou un autre. Et notre avis là-dessus, ça compte, on ne doit pas nier cela, mais le critère indispensable n'est pas là. C'est clair, l'essentiel, c'est le repas qu'on nous sert lorsqu'on mange au resto. C'est l'objectif numéro 1 pour aller au resto, c'est qu'on mange. C'est pour ça qu'on y est. On est là pour être nourri. Si on ne mange pas, si on mange mal, si le lendemain nous sommes malades, nous avons raté la cible de la soirée au restaurant. On peut bien sûr évaluer une église sur beaucoup de plans. Est-ce que la salle est agréable? Est-ce que la musique me convient? Est-ce qu'il y a une liturgie que j'apprécie? Qu'en est-il de l'ambiance, de l'accueil, des personnes qui me ressemblent pour que je sois confortable, etc., etc. Mais le critère indispensable, fondamental, c'est la nourriture spirituelle qui est servie au sein d'une église. Sans cela, le reste ne veut rien dire. Et c'est bien cette question, je pense, qui préoccupe l'apôtre Paul dans cette partie de sa lettre aux Colossiens. Car lorsqu'il écrit à cette jeune église à Colosse, il est inquiet qu'eux, ils comprennent que ce dont ils ont surtout besoin, c'est une nourriture spirituelle saine qui soit servie au sein de cette église. Voyez le verset 2 du chapitre, le verset 4 du chapitre 2. Nous avons donc la fin du chapitre 1 ici sur la feuille, mais aussi le début du chapitre 2. C'est pour ça qu'on passe du verset 30, si vous voyez ça, verset 29 au verset 1. C'est parce que la personne qui a préparé le livret ne pouvait plus compter. C'est parce qu'il y a un deuxième chapitre à ce moment-là qui redémarre avec le verset 1. Alors, que dit le verset 4? Je dis cela, donc Paul qui parle, afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. Donc, Paul est inquiet qu'au lieu de manger sainement, les Colossiens seront déroutés par des idées, des pratiques qui ne seront pas nourrissantes pour cette Église. Et c'est pour cela que pendant ces quelques versets, Paul tourne le regard des Colossiens vers lui. La semaine dernière, vous vous souvenez, si vous y étiez, on avait le regard vraiment sur Christ. Mais maintenant, tout d'un coup, Paul parle de lui, de son ministère qu'il effectue parmi eux, car cela sert pour eux, et donc du coup pour nous encore aujourd'hui, comme modèle d'un ministère qui est saint. Après avoir beaucoup parlé dans le premier chapitre avec le « nous » et le « vous » aussi, au début du chapitre, ici, Paul, il emploie quoi? Il emploie le « je » ou le « moi ». Donc, je me réjouis, verset 24. Verset 25, c'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé, verset 29. C'est à cela que je travaille. Donc, l'accent tombe sur le ministère que lui, Paul, exerce. Parce que c'est un ministère qui veut encourager par la suite. Et donc, il y a deux principes, et vous voyez ces principes qui opèrent dans son restaurant à lui, si on veut utiliser cette métaphore, pour assurer la bonne nourriture. D'abord, Christ au cœur du message chrétien,
Et de deux, Christ au cœur de la vie chrétienne. Dans un sens, rien de compliqué, de surprenant dans une église chrétienne, mais néanmoins, Paul prenait le temps de mettre ça au clair. Donc d'abord, Christ au cœur du message chrétien. Qu'est-ce qu'il y a au cœur du ministère de Paul? Il y a le Christ. Verset 25. Sa charge dans le ministère, c'est que lui, il doit mettre sur l'assiette dans son restaurant, c'est quoi? J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Ce que Dieu donc a révélé. Et qu'est-ce qu'elle a révélé, cette parole? Verset 26, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, comme nous avons déjà évoqué avec ces lectures dans Daniel, ce qui était présent déjà dans l'Ancien Testament, que le message du salut devrait parvenir jusqu'aux extrémités de la terre, ce salut-là, ce message-là est rendu lors de l'arrivée de Jésus-Christ, rendu encore plus clair. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui révèle, dit ce texte, la glorieuse richesse de ce mystère parmi même les païens. Que les païens, les non-juifs sont aussi inclus dans le plan de Dieu. Cela était déjà présent dans l'Ancien Testament, mais tout d'un coup, ça devient encore plus clair. Dans ce sens-là, le mystère est révélé. Et qu'est-ce qui fait que donc nous réclamons l'espérance de la gloire? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce qui nous permet de réclamer cette espérance-là? Qu'on soit juif encore plutôt que non-juif, comme beaucoup pensaient à l'époque de l'Ancien Testament. Non. Qu'on soit alors belge plutôt que britannique, qu'on soit bolivien, il y en a ici, plutôt que bulgare, qu'on soit brésilien plutôt que burundais. Non, toutes les nations réclament l'espérance de la gloire. Comment? Par le message de Christ en eux, par la foi. Au verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons. Jésus-Christ que nous annonçons. Donc c'est Jésus qui met sur l'assiette dans son ministère. Christ au cœur du message chrétien, car en Christ, chapitre 2, verset 3, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La semaine dernière, nous avons contemplé la grandeur de Christ. Pas de surprise, donc, au cœur du message que nous proclamons, Christ y est. Donc, la première chose qu'il nous faut, c'est une Église qui nous mène à Jésus-Christ. Et Jésus seul, parce que ce n'est qu'en lui que se trouve toute la sagesse et la connaissance. Donc, pas Jésus, oui, très bien, et mon pasteur, ou et mon prêtre qui m'aide pour que j'arrive à Dieu. Ce n'est pas Jésus et une telle ou une telle vision spirituelle qu'il me faut pour me rassurer que tout va bien avec Dieu. Ce n'est pas Jésus et une telle ou telle pratique religieuse, démarche spirituelle pour que j'arrive à Dieu. Ce n'est pas Jésus et une autre philosophie ou personnage religieux. Non, c'est Jésus, seul, au centre du message chrétien. Quelqu'un m'a récemment fait la remarque que notre Église devrait avoir une vision plus large qu'une simple proclamation de Jésus-Christ dans la Bible, car il y a d'autres textes inspirants qui pourraient nous inspirer, car Dieu, il est plus grand que les limites que les hommes imposent sur lui. Et quand on le dit ainsi, cela a l'air convaincant, car oui, Dieu est plus grand que nous. Nous sommes d'accord avec cela.
Mais qui veut une réputation figée et limitée dans notre appréciation de différentes choses dans ce monde? Moi, je ne veux pas avoir cette réputation-là, mais ce n'est que la Bible, la parole de Dieu, centrée sur Christ, qui contient donc le message de Christ, l'espérance de la gloire, grâce au pardon que nous recevons de sa part. Alors d'abord, Christ au cœur du message chrétien. Mais deuxième, Christ au cœur de la vie chrétienne. Pas simplement de ce que nous croyons en tant que chrétiens, mais comment est-ce que nous vivons, marchons dans la foi. Le défi pour les Colossiens, eux qui avaient déjà placé la foi en Jésus-Christ, n'était pas comment commencer dans la foi, eux ils savaient cela, mais plutôt comment continuer dans cette foi. Eux ils croyaient en Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur qui est venu vers nous pour nous délivrer de nos fautes, car autour d'eux, il y avait ces discours séduisants que nous avons vus au verset 4. Ces discours ne les encourageaient pas de rejeter le Christ, bien sûr que non, mais plutôt d'ajouter des expériences, des pratiques, des règles à leur foi en Christ. Le verset 8 du chapitre 2, qu'on n'a pas ici sur la feuille, qu'on verra un peu plus la semaine prochaine, nous dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Ça démontre que sur le marché spirituel, même chrétien de l'époque, il y avait des expériences qu'on suggérait, des pratiques qu'on voulait imposer, des règles qu'on disait devaient être obéies, que certains cherchaient à imposer sur d'autres chrétiens. Des choses qui semblaient spirituelles lorsqu'on en parlait, mais qui s'ajoutaient à la foi en Christ. Et c'est donc dans ce contexte-là que Paul expose un peu son plaidoyer qui se trouve au centre de toute cette lettre aux Colossiens. Et donc, ce qui est primordial pour les Colossiens à comprendre, et cela se trouve à la fin, dans ces deux versets d'exhortation du chapitre 2, versets 6 et verset 7. Relisons ces versets-là. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Si Christ est au cœur du message chrétien, alors il est également au cœur de la vie chrétienne. Comme vous l'avez reçu, il faut continuer en lui, marcher en lui. Il ne faut pas, verset 7, commencer avec le Christ et ensuite ajouter d'autres méthodes. Mais il faut plutôt mieux creuser, approfondir ce que nous avons en Christ. Soyez enracinés comme des plantes et fondés comme des bâtiments en lui, affermis dans la foi. Il ne faut pas donc ajouter à Jésus-Christ, il faut plutôt approfondir ce que nous avons en Christ. Alors pour nous aider avec cela, si vous regardez, et j'espère qu'on le fait, parce que c'est chouette de faire ceci, si vous regardez le ciel nocturne à l'œil nu, pour la première fois, que voyez-vous avec vos yeux? Pas mal d'étoiles, certainement, et certaines constellations bien connues. Si quelqu'un te l'indique, j'ai toujours du mal, moi, à les déterminer, comme Orion, le chasseur, on aime parfois dire. Une fois que nous avons fait cela, la personne qui dit « Ah bah ça y est, j'ai tout compris sur des étoiles parce que je les ai vues à l'œil nu », bah une telle personne est un imbécile. Car la prochaine étape, c'est de faire quoi si on s'y intéresse? C'est de prendre un télescope,
regarder dans le même endroit où on regardait à l'œil nu. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on découvre? Une multitude d'étoiles qu'on ne pouvait pas apprécier auparavant, même si elles ont toujours été là. Puis, si on veut encore creuser le sujet, on regarde ou on cherche sur Internet quelques photos prises par des satellites situés déjà quelque part dans l'univers, donc par exemple le télescope James Webb, et de là, nous pouvons observer des centaines de galaxies situées à 4,2 milliards d'années de lumière de nous. C'est extraordinaire. Et même là, ce n'est pas tout ce qui existe lorsqu'on regarde dans ces mêmes endroits avec nos yeux. Le ciel, dit le psaume 19, révèle la gloire de Dieu. Amen, c'est vrai cela. On peut creuser donc davantage le ciel pour découvrir sa richesse. De même alors pour la foi en Jésus-Christ. Il ne faut pas ajouter quelque chose à Jésus, comme si ça m'ennuie après un petit temps. C'était bon pour commencer, mais maintenant il faut la maturité ailleurs. Non, il faut approfondir la connaissance et la gloire et la richesse et la sagesse et la connaissance qui se trouvent en Jésus-Christ. En lui, verset 3, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc on peut avoir l'air intelligent et spirituel de vouloir mettre en avant une discipline religieuse rigoureuse ou une philosophie brillante par rapport à Dieu, ou de vouloir tomber dans des extases d'une expérience mystérieuse. Mais ces pratiques ajoutent à Christ. Et le mystère que Dieu a révélé en Christ, ce mystère-là est suffisant pour non seulement notre foi chrétienne, pour démarrer dans la foi, mais pour notre vie chrétienne. Et quelles sont les conséquences de maintenir Christ au cœur de la vie chrétienne? À la fois libérateur, à la fois rassembleur. Libérateur, voyez la fin du verset 7, soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez, dit-il, en action de grâce. Pourquoi cette fin a abondé en action de grâce? Car le message de Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui nous permet donc de connaître la grâce de Dieu, d'après le chapitre 1, est un message qui nous libère, qui pardonne nos péchés, qui nous permet de nous présenter devant Dieu, selon le verset 22 du chapitre 1, sans défaut et sans reproche. Donc ce n'est pas un message ça, réservé exclusivement à une élite religieuse, ou un message qui nous décourage car notre discipline spirituelle n'est pas à la hauteur de toutes ces pratiques. Non, c'est un message qui nous libère, parce que là-dedans, on découvre la bonté et la grâce de Dieu. C'est aussi rassembleur, ce message, car au verset 2 de ce texte, Paul dit que dans son ministère, il annonce le Christ afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Christ. Donc, si nos cœurs sont consolés par la bonne nouvelle de Christ, cela est rassembleur pour tout le monde, car nous sommes aussi unis dans l'amour, car en Christ, sa grâce envers nous, nous nous trouvons tous sur le même pied d'égalité, le même rang. Nous sommes tous graciés, aimés, pardonnés par Dieu. Et ça permet un amour pour lui, mais un amour aussi les uns pour les autres. Nous devons donc nous efforcer de ne pas rendre obscur et lourd ce que Dieu a rendu clair et accessible. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons besoin d'entendre Christ, ce message, de l'approfondir, d'être affermi dans notre foi. Donc voilà deux principes
dans le ministère qui doivent être à tout moment sur le menu dans le restaurant qui est notre Église. Notre ministère, les uns envers les autres au sein de cette Église, doit tourner autour de ces deux vérités. Et si cela est le cas, le texte aussi nous donne 4 caractéristiques à propos du ministère que nous voulons également imiter. Paul donc fait preuve de ces 4 caractéristiques dans son ministère. Et nous voulons juste jeter un œil pour pouvoir nous aussi agir à la lumière de son modèle. Donc le ministère chrétien doit être persévérant. Paul il démarre cette partie au verset 24 en disant « Je me réjouis dans mes souffrances pour vous ». Bon, attends, s'agit-il là d'un masochiste qui se réjouit dans ses souffrances? Non, ce n'est pas la peine elle-même qu'il aime, mais c'est que ces souffrances peuvent permettre un résultat que les païens, y compris les païens à Colosse, et par extension, y compris nous, les non-juifs ici rassemblés, les Laodicéens mentionnés également au chapitre 2, verset 1, c'est à travers le ministère et du coup les souffrances de Paul qu'ils connaissent la glorieuse richesse de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc ces souffrances-là, il continue au verset 24, il supplée à ce qui manque aux afflictions du Christ. Comment ça? Christ, de par son corps, qui est l'Église, s'identifie tellement avec son Église encore que nous pouvons dire que lorsque l'Église souffre, Christ lui-même souffre. Mais Paul aussi, lui, avait un rôle fondateur en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, pour que cet évangile soit porté vers les païens. Donc ces souffrances en tant qu'apôtre sont particulièrement, je pense, liées à Jésus lui-même, à un point qu'il devait souffrir en tant qu'apôtre, et ainsi il ressemble aux souffrances du serviteur souffrant dont parlait le prophète Ésaïe, qui permet à ce que le salut que Dieu prononce atteigne les extrémités de la terre. Donc c'est clair que Jésus, et Jésus seul, réconcilie les hommes à Dieu. Mais le ministère de Paul était le moyen par lequel le message de Jésus parvient aux non-juifs, dont les Colossiens sont bénéficiaires, et dont nous aussi. Paul, il peut parler, chapitre 2, verset 1, d'un grand combat qu'il soutenait pour eux. N'oublions pas qu'il écrit, lui, en étant emprisonné, lorsqu'il écrit cet épître aux Colossiens. En Actes, le livre des Actes que nous étudions en semaine, lors de la conversion de Paul au chapitre 9, le Seigneur lui montre combien il devait souffrir pour son nom. Et le récit par la suite du livre des Actes parle des emprisonnements, des fouets, des flagellations et même une lapidation qu'il subissait afin de porter la bonne nouvelle aux païens. Mais il sait que tout ça, c'est pour la bonne cause. Donc il se réjouit, malgré la souffrance. Et le labeur aussi qu'il y avait, verset 29, c'est à cela que je travaille, en combattant, il dit. Et c'est le mot là d'où vient notre mot pour agonie, qui est employé aussi dans le Nouveau Testament pour désigner un athlète. Car une telle personne, athlète, se donne de la peine pour être en forme, pour une course. D'où vient, j'imagine, une naphthytiame, si vous avez vu ça ce week-end, au bord des larmes pour son abandon avant-hier aux mondiaux à Tokyo. Triste pour elle et pour la Belgique. Car c'est usant de voir tous ces entraînements, tout ce travail qui n'aboutit pas à une récompense. Mais le travail de Paul aboutit à une récompense. Donc le ministère chrétien, que nous soyons clairs là-dessus, ce n'est pas une longue succession d'échanges agréables autour de la Bible et autour d'un bon café.
Ce n'est pas le cas pour Paul, et même si nous ne sommes peut-être pas ici présents des apôtres, c'est le cas, je ne le suis pas non plus, notre engagement à servir le Seigneur, à jouer notre rôle également, à vouloir faire des disciples de toutes les nations, demande de la souffrance. Parfois, oui, de l'opposition, parfois de la moquerie de la part des autres, parfois de la pression de céder à ce qu'un groupe d'amis ou un groupe de collègues ou des membres de la famille, ils veulent de nous. Mais parfois aussi, il faut la persévérance et encore servir lorsque c'est ingrat, à faire un effort pour soutenir le partage de la parole, même lorsque le fruit semble être minime ou peu impressionnant. Nous sommes appelés à persévérer, car fin du verset 29, nous combattons comment? Pas par nous-mêmes, pas avec nos forces, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. Jésus, vous vous rappelez, il disait à ses disciples qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais dans quel contexte il disait cela? Lorsque vous échangez, vous ayez un bon café, un petit biscuit ensemble à tout moment? Non, il est avec nous dans cette tâche de faire des disciples de toutes les nations. Donc nous devons être aussi persévérants. Mais le ministère chrétien doit être aussi courageux. Car si verset 28, il dit « c'est lui que nous annonçons », cela signifie, et il le dit ensuite, de l'instruction, mais aussi de l'avertissement. Car verset 4, si certains circulent avec ces discours séduisants, il doit aussi rappeler, verset 5, même s'il n'est pas avec eux physiquement, il est, lui, l'apôtre, avec eux en esprit. Et du coup, ils ne doivent pas dévier de cette foi solide en Christ qu'ils ont. Et vous savez, de dire cela, d'avertir de temps à autre, ça demande du courage. De ne pas à tout moment simplement approuver les propos spirituels ou religieux de tout le monde. Parfois, le ministère implique de devoir dire ce que certains n'ont pas envie d'entendre, par amour pour de telles personnes, car nous avertissons si nous estimons que le danger est conséquent. C'est comme ça que ça marche. Donc la foi chrétienne, ce n'est pas un passe-temps anodin de dimanche matin pour quelques religieux qui nous permet de dire que ce n'est pas fort grave ce que vous pensez de Jésus. Ou tant pis si vous allez vers une interprétation de la foi qui devient un peu mystique et religieuse, parce que tant mieux pour toi. Ou peu importe si vous imposez des règles non bibliques, car vous trouvez ça utile. Non. Parfois, il faut avertir. Et il faut être courageux pour le faire. Est-ce que je viens à Jésus pour qu'il approuve simplement tout ce que je suis, tout ce que je fais? Si oui, c'est qui le maître? C'est lui ou c'est toi? C'est lui ton serviteur et c'est toi le maître? Non, c'est lui le maître. C'est nous sommes ses serviteurs. Est-ce que je viens à l'Église avec une attitude d'une semaine à une autre qui n'a rien à me reprocher? À aucun moment, je dois être averti. Je n'ai jamais besoin de cela, de par un frère ou une sœur qui est inquiet pour moi. Alors ici, je pense que nous devons procéder prudemment, car notre objectif dans la foi, ce n'est pas de procéder à vouloir enlever la petite paille qui est dans l'œil de ton frère, pour citer Jésus, sans remarquer, bien entendu, la poutre qui est dans mon œil à moi. D'où vient, bien sûr, l'exhortation dans le Nouveau Testament d'aimer, car l'amour, dit Pierre, à un moment donné dans le Nouveau Testament, couvre une multitude de péchés, sans avoir besoin donc de les exposer. Mais nous ne pouvons pas, par contre, diluer la vérité de l'évangile de Christ, l'espérance de la gloire. Diluer cet évangile avec de la fausseté, avec de l'erreur. Donc nous devons avertir lorsqu'il y a des discours séduisants. Nous devons chercher à maintenir à tout prix un évangile qui tourne autour de Christ, de sa grandeur, de sa grâce.
Et donc, nous devons corriger les uns les autres lorsqu'on dévie. Notre tâche dans notre ministère collectif, les uns envers les autres, n'est pas simplement d'approuver, les amis, toute idée qu'il peut y avoir, mais de chercher à nous encourager à maintenir la foi chrétienne, d'après verset 7, les instructions de la part des apôtres que nous avons reçues. Troisième, le ministère chrétien doit être désintéressé. Verset 28, c'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Donc Paul y prêche à tout homme, 3 fois, vous l'avez entendu, sans distinction, sans favoritisme, car tout homme a besoin de Christ. Tout homme, par la grâce de Dieu, envers nous, peut faire partie de son peuple. Il n'y a pas, vous savez, pour appartenir à Christ, un examen d'entrée. Il n'y a pas de frais d'entrée. Il n'y a pas de tenue vestimentaire culturelle nécessaire pour entrer. Il ne faut pas une adresse dans un certain quartier plutôt chic de Bruxelles pour pouvoir entrer dans l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de limite d'âge pour pouvoir entrer. Il n'y a aucune exclusivité dans l'Église de Jésus-Christ, à part la foi en Christ, notre Créateur, notre Rédempteur. Tout être humain, donc, peut se tourner vers le Christ. Et du coup, toute tentative des faux docteurs qui sont là en arrière-plan dans cet épître de rendre cet évangile moins accessible, car il faut faire partie de leur petit sous-groupe pour y avoir accès. Cela est exclu par Paul. L'évangile peut aller à toutes les nations, car il n'y a pas de contrainte particulière qui favorise une culture, une nation plus qu'une autre. Non, que nous soyons juifs ou païens, nous pouvons avoir accès avec simplicité à ce Dieu qui se révèle à nous. Comment? En plaçant notre foi en Jésus-Christ, qui est au cœur du message que nous proclamons. Et donc, nous ne cherchons pas à notre Église de créer de barrières inutiles à ce que tout homme, toute personne qui vient parmi nous, peut l'entendre. Comme ça, je pense qu'il y a plusieurs applications. Nous ne sommes pas fâchés si quelqu'un prend ma place ici au culte le dimanche matin. D'abord, ce n'est pas ta place, il n'y a pas de place ici, mais de deux, même si tu as l'habitude d'être dans cette place-là, tu es dans la joie d'accueillir une autre personne qui ne sait rien de qui est-ce qu'on est assis dans cette Église. Nous ne faisons pas preuve, deuxièmement, de favoritisme lorsque nous offrons de l'hospitalité. Ah, j'aime tel ou un tel, donc c'est surtout ces personnes-là que j'invite. Troisièmement, nous n'imposons pas un code culturel auquel tous doivent être conformes. Ah, je vois que tu n'as pas une aussi belle chemise que moi. Peut-être vous estimez que ce n'est pas une belle chemise, alors vous me le dites après. Et donc, vous n'avez pas vraiment votre place au sein de notre Église. Ce n'est pas le cas. Nous n'évitons pas certaines personnes au sein de l'Assemblée, car nous disons dans notre cœur qu'un tel ou une telle, ce n'est pas vraiment mon type de personnalité. Nous cherchons, cinquièmement, je pense, à éviter un culte, un rassemblement qui n'est pas accessible à ceux qui viennent de l'extérieur en visite, qui a pour conséquence, si nous faisons cela, que de nouvelles personnes comprennent quoi? Ils n'ont pas leur place parmi nous, parce qu'il y a tout un code à apprendre. Alors j'ai ajouté une 6e application à ma liste, aussi à celle-ci. Nous arrivons donc tous 15 minutes avant que le culte démarre, parce que nous comprenons que c'est souvent à ce moment-là que les visiteurs qui arrivent, et donc nous comprenons le besoin tous d'accueillir de telles personnes.
Ok, je suis d'accord avec vous. Cette dernière application n'est pas forcément biblique et justifiée, mais vous comprenez quand même pourquoi nous voulons l'encourager. Notre ministère doit viser tout homme, doit accueillir donc tout homme. Et du coup, l'Église devait être un endroit où tout homme est le bienvenu. Et donc, dernière caractéristique pour le ministère chrétien doit aussi être stratégique. Stratégique comment? Dans le sens que nous visons la maturité. Verset 28, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Parfait ici signifie plutôt mûr. Certaines traductions disent d'ailleurs à l'état d'adulte. Ce n'est pas donc la conversion propre qui compte pour l'apôtre Paul, car ce qui compte n'est pas le démarrage dans la foi, mais d'arriver au bout de la course, de terminer. D'où vient, verset 6, son importance, son exhortation, qu'ils continuent de la même manière qu'ils ont commencé, en se confiant en Jésus-Christ, sans ajouter quelque chose à Jésus. Cela devrait être notre objectif. C'est à cela, verset 29, dit Paul, que je travaille. Et c'est à cela que nous devons également travailler, d'aider, d'encourager les gens d'arriver jusqu'au bout. J'ai essayé de dire cela hier matin à ma femme, hier après-midi à ma femme, lorsqu'on démarrait notre jogging hier soir. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent, vous comprenez. Et voilà pour dire, il ne faut pas aller trop vite parce que j'aimerais arriver jusqu'au bout. Et voilà, vous avez compris qu'elle a pu terminer, mais j'ai dû m'arrêter avant la fin. D'où vient l'importance de ne pas être dupé par des apparences externes, les amis. On pourrait dire d'une certaine manière, merci Seigneur, que notre Église tourne plutôt bien pour le moment. Il y a beaucoup de personnes au travail, le culte accueille un nombre conséquent de personnes, etc. Mais pour chacun de nous ici présents, ce n'est pas aujourd'hui en tant que tel qui compte. Ce qui compte, c'est que au dernier jour, nous sommes toujours en train de plaider la grâce de Dieu envers nous en Christ, toujours en train d'avoir une satisfaction et une espérance grâce à lui. C'est possible d'y arriver selon cet épître, mais c'est aussi possible de bien commencer et ensuite de dévier, d'être séduit par d'autres stratégies. Et donc l'appel aujourd'hui, c'est de collectivement prendre cette stratégie de Paul à cœur, de chercher à encourager les uns les autres, à être mûrs dans le Seigneur, à être convaincus jusqu'au bout de la richesse et la profondeur qui se trouvent dans le message de Christ. Alors au début, on avait posé cette question. Que cherchez-vous dans une église? Dans notre église, nous devons chercher une église qui fait preuve de ses convictions, qui est caractérisée par ses priorités et ses principes. Je vous invite, chers amis, à terminer avec moi en chantant le 4e chant sur le livret, non pas moi, mais par Christ en moi. Parce que cela exprime ce que nous cherchons dans notre ministère. Le strophe numéro 3, « Oh, pardonnez ma destinée certaine ». Comment c'est certaine ma destinée? Le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes. Ressuscité, la mort est renversée. Donc, d'où vient l'espérance de la gloire? Voilà pourquoi nous chantons. Et donc, le 4e refrain à la fin, qu'est-ce que nous disons? Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, que la gloire toujours lui soit rendue et la course achevée. C'est ça ce que nous cherchons. Et à ce moment-là, encore mon chant dira, non par moi, mais par Christ en moi. Parce que Christ est au centre du message chrétien, mais Christ est aussi au centre, au cœur de la vie chrétienne. Donc, mettons-nous debout et chantons ceci.